Salut le couleur. Bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre Python. Euh, une brève introduction sur Python. Vous savez pourquoi Python est le langage numéro un tous les temps? Parce que Python est ultra polyvalent et trop puissant. Avec Python, vous pouvez développer vos propres modèles de l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire du web scraping. Vous pouvez faire de l'automatisation. Également, vous pouvez faire développer vos propres modèles de jeux vidéo et bien plus encore. Et la clé pour exploiter son potentiel, ce sont ces librairies très puissantes, telles que NumPy, Pandas, Request, Matplotlib, et bien plus encore. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble la librairie Python Turtle pour pouvoir créer des figures, des graphiques, des dessins, et bien plus encore. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ensemble cette librairie de Python. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour plus de tutoriels, pour m'encourager encore. Dans ce tutoriel, nous allons faire ensemble l'exercice numéro 1 jusqu'à l'exercice numéro 6. Nous allons corriger ensemble ces 6 exercices. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager et de commenter. Je vous montre les exercices qu'on va corriger ensemble dans ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, on va corriger ensemble l'exercice numéro 7. Donc, pour ne pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous allons partir maintenant dans notre éditeur de code Visual Studio Code. J'ai déjà fait une vidéo comment installer Visual Studio Code sur votre machine. Si vous n'avez pas Visual Studio Code, vous pouvez regarder la vidéo pour pouvoir installer Visual Studio Code. Et je vous montre maintenant les différentes figures des 6 exercices. Et après, on va passer au niveau du code. Ça, c'est la réponse de l'exercice numéro 1. Après, nous allons passer au niveau du code. Ça, c'est la correction de l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, nous avons 3 figures. Ça, c'est la première figure. Ça, c'est la deuxième figure de l'exercice numéro 2. Enfin, ça, c'est la dernière figure de l'exercice numéro 2. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 3. Après, on va passer au niveau de code. Ça, c'est la figure de l'exercice numéro 3. Dans l'exercice 4, il n'y a pas de figure. C'est un programme qui doit demander un entier entre 1 et 10. Je vous montre la correction. Après, nous allons passer au niveau du code. Vous voyez, le programme demande entre un nombre entier entre 1 et 10. Et quand je vais saisir un nombre qui n'est pas dans cet intervalle, le programme va demander d'entrer un nombre entre 1 et 10. Jusqu'à ce que j'ai saisi un nombre entre 1 et 10. Par exemple, si j'écris 20, vous voyez, le programme demande, s'il vous plaît, entrer un nombre entier entre 1 et 10. Je vais saisir 8 maintenant. Et le programme, oui, vous voyez maintenant. Ça, c'est la correction de l'exercice numéro 4. Après, nous allons passer au niveau de code. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 5. Dans l'exercice numéro 5, la deuxième question, on nous demande de créer une fonction. Et dans la fonction, nous allons entrer un nombre entier. Une fois qu'on va entrer un nombre entier, on doit pouvoir faire les dessins de ce nombre avec les différentes instructions du programme. Je vous montre la correction. Après, nous allons passer au niveau du code. Le programme demande un nombre entier. Je vais entrer 20. Et le programme va, vous voyez, le programme est en train de dessiner le schéma correspondant. Vous voyez, le programme a terminé. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 6, le dernier exercice. Le programme est en train de dessiner la première question de l'exercice numéro 6 pour un angle de 70 degrés. Ça, c'est la figure de la première question de l'exercice numéro 6. Ça, c'est la deuxième question de l'exercice numéro 6 pour un angle de 89 degrés. Le programme est en train de dessiner le chemin. Ça, c'est le chemin de la deuxième question de l'exercice numéro 6. Maintenant, nous allons passer au niveau des différentes codes des 6 exercices. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Si vous aimez la vidéo, commentez sur la vidéo Python. Commentez en dessous Python. Ça, c'est le programme, le code de l'exercice numéro 1. Tout d'abord, nous allons importer notre librairie Turtle ici. Et on a une condition, la boucle ici, la boucle for ici. Tout d'abord, on va tracer une droite de dimension 100 ici. Après, on va faire un angle ici de 90 degrés, à droite, bien sûr. Et comme ça, on va répéter ces deux instructions 4 fois pour les 4 côtés de notre carré ici.
Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le code. Vous pouvez modifier les différentes dimensions pour pouvoir bien voir le programme et comment le programme donne. Vous voyez, quand j'exécute le code, le programme dessine notre carré ici. On a la dimension 100 ici. Et une fois arrivé à ce point, le programme va faire un angle ici de 90 degrés. Le programme va répéter ça jusqu'à 4 fois. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 2. Voici le programme de l'exercice numéro 2. La première figure de l'exercice numéro 2, bien sûr. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le programme. C'est à peu près la même chose que l'exercice numéro 1, mais les dimensions varient seulement. Tout d'abord, après avoir importé notre bibliothèque ici, Tarton ici, on a trois boucles ici, quatre boucles for ici. On va tracer une droite de dimension 200 ici, et après on va faire un angle de 90 degrés ici, à gauche bien sûr. Après ça, on va tracer une droite de dimension 300 degrés ici. On va faire un angle de 90 degrés, à gauche bien sûr. Donc on va répéter ces instructions, deux fois. Et pour le deuxième, pour la deuxième boucle, c'est à peu près les mêmes. Juste seulement les dimensions varient. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le programme. Ça, c'est notre première figure de l'exercice numéro 2. Nous allons passer maintenant par la deuxième figure. Ça, c'est le programme de la deuxième figure de l'exercice numéro 2. Et on a trois triangles qui sont confondus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir saisir le code. Et j'exécute le code. C'est notre figure. Nous allons passer maintenant par la troisième figure de l'exercice numéro 2. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, partager. Commentez Python sur la vidéo si vous aimez bien la vidéo. Ça, c'est le programme de la troisième figure de l'exercice numéro 2. Ce programme, c'est à peu près la même chose. Et on fait un droite de dimension 100. Après, on fait un angle de 90 degrés à gauche, bien sûr. Et après, on fait une droite de dimension 250. On fait un angle à droite ici de 90 degrés. Et après ça, on fait une droite de dimension 100 ici. Et après, je vais partir à l'origine, comme ça. Et je vais reprendre ces instructions. C'est à peu près les mêmes programmes ici. C'est pas compliqué. Je vais exécuter. Vous voyez ce que le programme dessine. C'est notre figure. Si vous aimez la vidéo, abonnez, likez, commentez, écrivez Python sous la vidéo si vous aimez bien la vidéo. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 3. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'exercice numéro 3. On a déjà le programme à notre disposition. Juste seulement à exécuter le programme dans Visual Studio Code. Bon, je fais une petite explication. J'importe la bibliothèque ici, Tarton ici. Je déclare une variable ici, x égale à 0. On a notre boucle ici, boucle for ici. Et on a notre droite ici. La droite est variable ici. À chaque fois, on va ajouter à notre droite une dimension de 5 ici. Vous voyez ici. À chaque fois, on va ajouter 5 à notre droite ici. Et on va faire un angle de 90 degrés à gauche. On va répéter cette instruction jusqu'à 30 fois. C'est pas difficile. Vous voyez le programme exécute. Ça, c'est le chemin de l'exercice numéro 3. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 4. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, un entier entre 1 et 10, et qui le redemande un entier tant que l'entier entré n'est pas entre 1 et 10. Je vous montre le programme. Je vais exécuter notre programme. Ouais. Exercice 4.py. Vous voyez, entrer un nombre entier entre 1 et 10. Je vais saisir 20. Et le programme va demander, s'il vous plaît, entrer un nombre entier entre 1 et 10. Jusqu'à ce que je vais saisir un nombre entier dans cet intervalle.
Vous voyez, le programme demande d'entrer, le programme s'il vous plaît, entrer un nombre entre 1 et 10. Je vais encore entrer un nombre qui n'est pas dans cet intervalle, 25 par exemple. Vous voyez, le programme demande encore jusqu'à ce que je vais saisir un nombre entre 1 et 10. Maintenant, je vais saisir 8 et le programme va s'arrêter. Vous voyez, ça c'est la réponse de l'exercice au numéro 4. Voici le code. Nous allons passer maintenant par l'exercice numéro 5. Dans l'exercice numéro 5, nous avons déjà le code à notre disposition et après, on demande d'exécuter le code dans une fonction. Ça, c'est la première partie. On a déjà ces codes à notre disposition. Je vais exécuter. Vous voyez le schéma de la première partie de l'exercice numéro 5. Ici, ça, c'est la vitesse pour pouvoir faire le dessin. La vitesse ici. On déclare une variable ici, ici, i égale à 20. Et on a notre condition while ici. Tant que i supérieur à 0, on va faire une droite ici. Et la dimension du droit, ça va être u multiplié par 5. On va faire un angle de 90 degrés à gauche. Et on va retrancher, on va soustraire 1 de la dimension de i. Jusqu'à ce que i va être égal à, u va être inférieur à 0. Nous allons passer maintenant par la deuxième partie de l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, nous avons déjà l'instruction, le programme à notre disposition. Après, la question c'est intégrer une fonction trace spirale qui demande un entier à l'utilisateur, un nombre de tours et qui affiche la spirale ci-dessous. Le programme doit afficher ce schéma. Nous allons passer maintenant au niveau du code. Voici notre code de la deuxième question de l'exercice numéro 5. On a notre fonction ici, trace spirale ici. J'ai déclaré une variable locale ici, n, int ici, entier, une pousse, entrer un nombre entier. On a notre condition ici, while ici, tant que n supérieur à 0. C'est les mêmes expressions que la première partie de notre exercice numéro 5. Et ça, c'est l'appel de notre fonction ici. Je vais exécuter le code. Exercice numéro 5. Vous voyez, le programme demande de saisir entrer un nombre entier. Je vais saisir 25. Et le programme va faire le dessin. Je tape sur entrer. Vous voyez, le programme est en train de dessiner. C'est très facile. Nous allons passer maintenant par notre dernier exercice, l'exercice numéro 6. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter Python sur la vidéo. Dans l'exercice numéro 6, la question, la torture avance sur un segment droit de longueur 5, puis retourne de 70 degrés vers la droite. Ensuite, la longueur du segment est incrémentée de 0,5. Répétez ces étapes tant que la longueur du segment est inférieure à 150. Ensuite, le programme avec une rotation de 89 degrés au lieu de 70 degrés. Nous allons passer au niveau du code. La première, pour un angle de 70 degrés ici, j'ai déclaré une variable ici, longueur est égale à 5. Ici, je vais tracer une droite de dimension 5 ici. Je vais faire un angle de 70 degrés ici. On a notre condition ici, while la longueur, tant que la longueur est inférieure ou égale à 150 ici. Je vais faire un angle, je vais faire une droite de dimension, notre longueur ici, 5. Après, je vais faire un angle à droite ici de 70 degrés. Et on a notre incrémentation ici. J'exécute le programme. Le programme est en train de dessiner notre schéma. Vous attendez jusqu'à ce que le programme termine. Voici notre figure de la première partie de l'exercice numéro 6. Ça, c'est le code. Nous allons passer maintenant par la deuxième partie. C'est le même programme que la première partie de notre exercice numéro 6. Ici, juste seulement, on a changé l'angle ici à 89 degrés ici. Je vais exécuter le programme. Vous voyez, le programme est en train de dessiner notre schéma. Vous attendez jusqu'à ce que le programme termine. Vous attendez jusqu'à ce que le programme termine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Ça m'encourage beaucoup. Commentez Python sur la vidéo si vous aimez bien la vidéo. Voici notre figure de la deuxième partie de l'exercice numéro 6.